Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous accueille aujourd'hui, voilà, je vous accueille chez moi. Voilà, donc les scorpions, scorpion ascendant, scorpion en signe lunaire, voilà, nous allons aller voir ensemble les énergies pour donc ce mois de mars. Donc si ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe en lunaire parce que c'est possible. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette chaîne, mettre des petits commentaires. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous y répondre. Et puis de partager cette chaîne et bien sûr de vous abonner ou de liker la vidéo. Et puis bien sûr de vous abonner si ce n'est pas fait. Sinon, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, ben, ils sont les bienvenus. Donc nous allons découvrir ensemble ce tirage des énergies pour donc les horoscopes du mois de mars pour nos amis les scorpions. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Voilà, simplement, c'est parti. Donc les énergies générales, et puis nous irons aussi dans le domaine sentimental avec nos célibataires et puis donc nos couples. Voilà. Nous irons chercher les petits messages aussi du chemin de l'âme, suivi des petits messages de la mission de vie, et nous finirons par les archanges, les anges en fin de tirage. Donc c'est une carte qui est sortie qui nous... Voilà, pour vous, les scorpions. Voilà, donc si vous avez des transformations à faire, des projets, on voit que vous êtes sous l'influence ici de la protection. Donc c'est une belle carte, tout simplement, elle vient de tomber. Donc c'est l'énergie peut-être qu'ils avaient à vous dire pour ce mois de mars. Comme quoi vous étiez dans une énergie de protection. Voilà, c'est très bien. C'est la protection, elle contre toutes les influences négatives qu'on peut avoir. Mais en tout cas, elle est bénéfique tout simplement. Donc, elle vous met à l'abri des agressions, même des cartes négatives voilà, de ce tirage ou de ce que vous voulez entreprendre aussi, même si vous êtes en difficulté. Voilà, elle amoindrit un peu toutes les difficultés. Hop, ça saute, les scorpions. Allez, alors ça me parle peut-être de protection, si on me parle d'association ou de partenariat. Voilà. Ça peut me parler aussi d'accords, d'amitié aussi, partagé, de partage aussi au niveau de votre couple. Si c'est dans le cas, c'est votre cas, on voit qu'il y a cette protection aussi dans vos énergies du mois de mars. Voilà, protection en tout cas. Donc il y a un événement proche, peut-être que vous êtes en attente de quelque chose. On vous dit que prochainement, ben voilà, c'est peut-être ces nouvelles que vous attendez en fait, qu'ils arrivent. Voilà, donc sur des idées, sur quelque chose que vous voulez mettre en place. Ça peut être des idées, une créativité, quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place. Ou avoir l'envie aussi de, bien sûr, concrétiser une union, bien sûr. Allez, je vais commencer, donc je vais couper, je vais procéder à la coupe pour donc les scorpions pour le mois de mars. Voilà, qui nous parle de nouveaux projets ici. Alors peut-être que certains scorpions ont fait la rencontre d'une personne ici, ça peut me parler d'amour. Ici, ça peut me parler d'amour, d'une rencontre qu'ils ont peut-être fait. Peut-être que voilà, vous êtes bien sûr ici, peut-être avec des projets. Donc il est peut-être question de projets divers. Où il peut être aussi question de peut-être de faire un bébé, d'une naissance, ou peut-être d'agrandir la famille, si vous avez des enfants chacun de votre côté. Voilà. Donc il sera peut-être question de projet de bébé, ou peut-être de nouveaux projets aussi à venir, pourquoi pas, avec soit dans votre couple ou avec un partenariat en tout cas. Voilà. Donc un partenariat, ça peut être pas mal de choses dans une société, ça peut être un partenariat si vous êtes à votre compte, ça peut être aussi un partenariat en tant qu'association aussi. Allez, 2, 4, 5, je vais en remettre 5 autres en dessous. Allez, on va aller voir les énergies pour nos scorpions pour le mois de mars, pour nos amis les scorpions.
Voilà, donc j'ai mis avec l'œil du lotus, et nous irons remettre de la complémentarité avec le tarot, hein. Donc ici, on est dans la lumière, c'est une belle carte, hein, c'est une carte lumineuse d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. Ici, elle va nous indiquer que peut-être on a des projets, donc des projets, comme je vous disais, de naissance. Ou alors on a peut-être besoin aussi de nouveautés ici, hein, voilà, c'est la stimulation est très forte, ce sont des rayons lumineux ici. Bon, qui nous suggère aussi la protection, mais qui peut vous amener à bien si vous avez une voie sur une nouvelle vie, un renouveau ou un projet ici, hein. Voilà, donc c'est une belle carte en tout cas en dos de deck. Allez, nous avons ce départ, nous avons la féminine, l'effort, le karma, le couple ici, la tristesse, les panneaux, la lune et puis la perte. Voilà, allez, nous allons aller voir un peu ces énergies ici. Donc ici, on voit que déjà les énergies qu'on pourrait voir ici, déjà on est sur un nouveau départ ici, hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose de plus, un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose par lequel vous êtes vraiment stimulé et que vous avez vraiment envie de mettre en place. Donc ici, on va nous parler de protection, mais ça va nous parler aussi de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, donc une nouvelle vie, du renouveau aussi, hein. Il est peut-être question de départ aussi pour certains. Alors on va aller voir ensemble, déjà la première carte qui nous dit que ici il y a un nouveau départ pour vous. Voilà, un nouveau départ, alors c'est peut-être aussi dans votre couple, un nouveau départ dans votre couple, ça peut être un nouveau départ avec, un nouveau départ simplement avec la personne qu'on a rencontrée dans sa vie, avec laquelle on va peut-être concrétiser aussi, hein. Donc vous allez peut-être vous mettre en couple, en union, hein. Pour d'autres, on va nous parler de d'autres projets, hein. Voilà, en tout cas ici, les questions ici avec cette carte de départ. Donc départ, c'est toujours un nouveau départ ici. C'est un changement. Alors peut-être, il sera peut-être question de déménagement pour d'autres. On voit qu'il y a un changement, peut-être un changement d'état, un changement de lieu. En tout cas, on voit que pour d'autres, ça sera un nouveau départ ici dans la vie, hein. Donc ça peut être un départ aussi pour certains à l'étranger. Mais ça peut nous parler aussi de le renouveau, hein, pour certains d'entre vous, hein. Alors du renouveau dans sa vie sentimentale ou dans sa vie professionnelle ou dans une association. Ici, il est question de votre partenaire ici, en tout cas l'influence d'une femme dans votre vie ici. Donc ça peut me parler de quelqu'un qui est proche de vous, hein, donc tout simplement la personne avec qui vous partagez votre vie, la personne avec qui vous avez rencontré, donc ça peut être la consultante, vous ou votre conjoint ou votre conjoint, puisqu'on est dans un tirage général. Donc ici, vous voyez, on a dû faire des efforts, on passait par des épreuves ici qui ont été difficiles, mais on voit que vous avez bien été déterminé, que vous allez vous battre, hein. On voit qu'il y a eu de la souffrance, peut-être vous avez été déterminé en tout cas, et on voit que vous avez été mis à l'épreuve aussi, mais on voit que vous avez eu du courage, la persévérance, et que vous avez su vous organiser. Ici, on est plutôt dans des énergies de karma, de chance, de quelque chose qui évolue ici. Donc pour moi, il y a une évolution dans le couple ou une évolution dans une association. Parce que l'union peut nous parler de partenariat, d'association, mais peut nous parler aussi, bien sûr, d'amour, hein, d'harmoniser une union, d'officialiser une union. Vous voyez, ça peut nous parler aussi de cela ici, hein. Vous voyez, on est passé par des moments ici de tristesse. Alors là, les cartes, là, c'est vraiment des moments de tristesse ici. On a eu des périodes où il a fallu peut-être, aujourd'hui, vous avez persévéré dans vos objectifs, de ce que vous avez voulu. On voit que vous avez eu beaucoup d'efforts pour atteindre votre but. Ça a été long, ça a été difficile ici. On voit qu'il y a eu des moments de tristesse aussi, hein. Donc des moments de tristesse où on a eu envie tout laisser tomber en fait, hein. Voilà, moi ça me parle de ça ici. Ici, ça peut nous dire aussi la tristesse, mélancolie du passé, sur les choses matérielles ou la solitude dans laquelle on s'est retrouvé. Peut-être une perte de confiance en vous aussi avec cette tristesse, hein. Et puis, avec bien sûr cette tour, en fait, on fait place à du nouveau, puis on va laisser un peu le passé derrière soi ici, hein. En fait, vous voyez, on en a marre un petit peu, on en a ras-le-bol, on a subi des choses, que ça soit dans le domaine professionnel ou peut-être sentimental, hein. Peut-être qu'il y a du renouveau aussi. Ici, peut-être parce qu'il y a une nouvelle rencontre, qu'il y a eu aussi une séparation, hein, c'est possible, parce qu'on a quand même cette perte ici. Pour d'autres, on pourra nous parler qu'il est question peut-être de reconstruire. De reconstruire, ça veut dire
On va ici, on a subi des épreuves. Cette carte, vous voyez, on a eu des orages, peut-être mentales, peut-être dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle ici. Et on a vraiment le désir de tout transformer ici. Et puis, on est vraiment déterminé à balayer et à rejeter tout ce qui ne vous convient plus ici. Vous voyez, donc tout ce qui ne vous convient plus, bah, c'est tous ces panneaux ici qui vous ont barré la route, hein, simplement. Voilà, donc on a été dans la réflexion, on a mûri de ces expériences. Et puis on a médité, et puis enfin pour en tirer des leçons pour pouvoir avancer sagement. Vous voyez, donc il y a eu beaucoup de panneaux ici qui vous ont empêché, qui vous ont rétréci des voies, hein, tout simplement. Donc c'est peut-être par rapport aux lois, l'acceptation, il a fallu accepter certaines choses, en tout cas. Donc moi je vois quelque chose qui peut nous parler d'une lunaison, quelque chose aussi de l'intuition, hein. Peut-être que vous avez beaucoup d'intuition aussi, que vous allez peut-être passer à autre chose, c'est possible. Et puis ici on a cette perte ici, donc c'est peut-être une perte aussi par rapport aux finances, ça peut être une perte aussi pour certains, on a peut-être perdu son emploi ici, hein. On a peut-être, on a laissé peut-être des plumes, hein, c'est sûr, hein. Ici, on a été dépossédé, on voit qu'on a été victime de quelque chose. Donc victime peut-être aussi dans une perte d'emploi, ça peut être dépossédé aussi de l'argent, on a perdu de l'argent aussi, ou d'emploi, etc., etc. Ça peut être toutes sortes de pertes ici. Alors peut-être une perte aussi au niveau mental, physique. Vous voyez, on est ici dans cette perte, hein. Voilà, on a perdu. Peut-être certains aussi, ils ont peut-être aussi vécu une séparation. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a des choses en tout cas qui se mettent en place. Alors peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un nouveau projet à deux. Peut-être un déménagement ou un nouveau départ, un changement d'endroit, un changement de lieu. On voit ces énergies ici qui sont quand même sur du renouveau aussi, hein, pour ce mois de mars, hein. Vous voyez, on a cette évolution, cette naissance, ces nouveaux projets. Ici, on a ces conflits et on a la justice. Alors, la justice et puis les pensées ici, vous voyez. Donc on a vraiment ces énergies de justice. Alors peut-être qu'il y en a qui ont eu affaire avec la justice pour pouvoir réparer les désastres, hein, tout simplement. Donc peut-être qu'on a eu affaire aussi à la justice. Pour d'autres, on verra, vous voyez, cet homme ici. Donc peut-être qu'il est question d'un couple, hein, qu'ils ont subi aussi tout cela, hein, des pertes d'emploi, des pertes d'argent. On voit qu'il y a peut-être question aussi de justice ici. Alors aussi peut-être il y a eu peut-être aussi des conflits, des litiges au niveau aussi d'un procès ici, hein, ça peut me parler de cela. Sinon pour d'autres on verra qu'il y a des bonnes choses ici qui se renouvellent au cours de ce mois de mars. Pour le printemps en tout cas, on voit qu'en tout cas on retrouve une santé mentale et beaucoup plus d'équilibre pour ce mois de mars. Alors on va aller voir avec les tarots, on va aller chercher quelques complémentarités ici. Donc ce nouveau départ, quand même, c'est un recommencement. Là, moi, je vois qu'il y a une belle évolution, mais pour moi, il y a un recommencement. Alors, il y a un recommencement, il y a des choses plus solides qui arrivent ici. Donc, on a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein. Donc, pour moi, ça peut me parler aussi, vous voyez, de bonnes nouvelles qu'on va fêter. Donc, pour moi, ça peut être un mariage, une union. Ça peut être un déménagement. Ça peut être une réussite au niveau aussi d'une affaire. Et ça peut aussi nous parler de naissance, hein, voilà. Ou de nouveaux projets. Allez, pour nos scorpions, pour ce mois de... Donc, vous voyez, il y a quand même des bonnes nouvelles, ça nous confirme ici, des bonnes nouvelles qui arrivent ici, concernant une promotion, une carrière, en tout cas, vos plans qui ont été bien pensés, ils sont en train de se réaliser avec succès, on vous dit, hein. Voilà. Alors, il y a eu des moments, vous avez imaginé le pire. On a eu ce 9 de l'hiver qui nous dit que vous avez imaginé le pire scénario, et que vous avez laissé un peu les soucis prendre le dessus, les proportions et prendre le dessus sur vous, hein, dans votre mental, et que même peut-être quelques-uns ont eu des insomnies, ou ils ont eu peut-être besoin à recourir à des somnifères ou des choses comme ça, hein, pour pouvoir retrouver un peu de sommeil et de lucidité mentale. Vous voyez, c'est votre mental qui a été beaucoup en action et beaucoup fatigué.
Alors, est-ce qu'il y a encore des petits messages pour nos scorpions pour le mois de mars? Bon, en tout cas, donc il est bien question d'un nouveau départ aujourd'hui, hein. Voilà, ça me reconfirme avec le fou. Ici, le fou, c'est le mât, hein. Donc ici, bien sûr, il y a quelque chose, donc il y a un but véritable. Vous allez ici débuter quelque chose de nouveau. Donc il y a bien effectivement une transformation ici. Alors, c'est pas le professionnel, mais vous voyez, il y a encore cette carte qui vient nous dire que vous allez fêter quelque chose, un nouveau départ, un déménagement, une union, ça peut être une naissance. Un projet professionnel, hein, bien sûr. En tout cas, moi je voyais qu'il y avait un nouveau départ. C'est la première carte qui est tombée dans le jeu. Bien sûr, cette carte centrale, c'était beaucoup d'efforts ici, mais le résultat, il est là. Le résultat, c'est effectivement, on part bien sur de nouvelles bases, nouveau départ, et voilà. Alors peut-être que ce jeu s'adresse à plusieurs d'entre vous, hein, bien sûr. Où il est peut-être question aussi que bah, c'est simplement quelques-uns d'entre vous où ils vont vraiment peut-être s'unir, officialiser, démarrer une nouvelle vie, peut-être déménager, un nouveau départ, un nouveau lieu, un nouvel endroit, un nouvel emploi et peut-être un nouveau bébé, hein, tout simplement, hein. En tout cas, ce sont les énergies positives pour ce mois de mars pour nos amis les scorpions. Allez, on va aller voir, je vais aller chercher des petits messages de l'acheminement de votre âme, voir un peu les énergies au niveau de votre psychisme. Comment allez-vous aller pour ce mois de mars pour nos scorpions? Allez. Position de votre âme pour le mois de mars pour nos amis les scorpions. Allez, les petites énergies pour nos scorpions pour ce mois de... Allez, pour ce mois de mars pour nos scorpions. Mois de mars. Allez, pour nos scorpions. Bon, vous avez bien sûr le passé qui n'est pas encore bien. Moi, je pense qu'il y a des choses que vous oubliez pas parce que c'est peut-être tout frais. Il y a des choses que comment je peux dire? Il y a eu de la souffrance, il y a eu des combats, il y a eu des choses qui ont été très difficiles pour certains d'entre vous. Et on vous dit que ben, vous ne pouvez pas changer le passé, donc il vaut mieux bien sûr lâcher prise ici, hein. Voilà. Voilà. Après, vous êtes, il y a des choses que vous voulez plus revivre. Alors, on vous dit que vous êtes dans le déni, mais après, il faut peut-être accepter aussi, accepter aujourd'hui tout ce qui s'est passé, vos peurs, vos inquiétudes. Voilà. Après, on ne pourra pas changer le passé. Il faut plutôt regarder avec un regard perçant, avec votre conscience, et puis peut-être faire justement reprendre du recul pour pouvoir passer à autre chose tout simplement. Et puis, vous voyez, pour moi, vous retrouvez cette liberté d'imagination, votre liberté d'esprit, puisque pour moi, il y a de la transformation. Et ça nous le dit avec cette carte de mort ici. Et puis j'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Oui, mais il va falloir faire le deuil de tout ça. Vous voyez, ces difficultés que vous avez vécues, ça a du mal un petit peu, vous avez du mal un petit peu à digérer. Mais vous voyez, on apprend que toute fin n'est qu'un commencement ici. Et puis ici, avec cette liberté, vous avez le pouvoir et le choix de créer votre bonheur. Et on voit exactement ce que c'est vraiment les énergies pour vous, pour ce mois de mars, hein. Donc, ça reprend votre liberté d'avoir choisi le choix pour créer votre bonheur. Et puis, on voit qu'à la fin ici, que vous allez accepter que avec une fin, en fait, c'est jamais qu'une fin, ce n'est qu'un commencement. Voilà, c'est la carte de la mort. Voilà, voilà, tant qu'on n'est pas mort, il y a de la vie, et puis il y a de l'espoir, et il y a de l'espérance, et il y a l'avenir, tout simplement, hein. Voilà, bon, pour moi, il y a des choses qui ont un peu du mal à passer. Mais on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent. Allez, on va aller dans le domaine sentimental avec nos célibataires. Allez, nos célibataires pour ce mois de mars. Pour nos scorpions. Allez, scorpions pour le mois de mars pour nos célibataires. Bon, j'ai pas mal de cartes qui sont tombées. Alors, je vais les prendre. Alors, pour moi, il y a quelque chose ici. Alors, pour moi, il y a... Alors, je pense que ici, les célibataires, on voit qu'il y a eu quelqu'un qui a porté le masque à un moment donné, hein.
Alors, vous avez voulu lui laisser cette chance ici, mais on voit que il y a quelqu'un d'autre qui arrive ici. Je pense qu'il y a un lâcher prise ici. Vous voyez, cette lâcher prise, on vous dit de lâcher prise, de garder l'esprit ouvert. Hein. Je pense que c'est peut-être pas la personne qu'il vous fallait tout simplement. On me parle d'une relation karmique ici. Hein. Voilà. Alors, on va aller chercher d'autres cartes. Pour moi, il y a une conversation ici avec une personne, les célibataires, où on a dû peut-être mettre un frein et puis peut-être la laisser se dérouler jusqu'à son terme, puisqu'on me parle de tromperie de quelqu'un qui porte le masque. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a fait du mal, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui était dans le mensonge hein, aussi. Hein. Voilà. Donc on me parle, vous voyez, que c'est un lâcher prise, il y avait du secret ici, il y avait une vie double. Voilà, donc autour de vous, hein, dans votre sentimentalement, les scorpions, pour les célibataires, on voit que il y a eu de la tromperie, il y a eu une vie double, quelque chose, une liaison peut-être discrète, une relation en tout cas qui était pas top. Hein. Vous voyez, on voit que vous avez lâché prise ici, que vous avez laissé cette situation se dérouler bien à son terme tout simplement, mais que vous gardez quand même l'esprit ouvert tout simplement. Et puis donc l'esprit ouvert parce que pour moi il y a un nouvel amour ici qui arrive pour vous. Hein, voilà. Donc ça me parle bien de déménagement ici, d'ouverture. Donc pour moi il y a des choses qui avancent ici. Hein. Donc on est encore dans des énergies positives. Hein. Donc vous voyez il y a beaucoup de transformations pour vous pour ce mois de mars, même pour les célibataires. Hein. Donc pour moi, cette relation, on me dit que c'est une relation qui avance. Hein. Voilà, si vous vous posez de la question que est-ce que cette personne est bien ici pour vous, la réponse est oui. Hein. Donc c'est effectivement, on vous dira que c'est la bonne personne. Allez, pour nos scorpions, pour le mois de mars, pour nos célibataires. Pour nos célibataires. Voilà. Bon, on voit que peut-être certains d'entre vous, il y a peut-être la famille hein, qui va peut-être dire oui, c'est pas quelqu'un pour toi, qui va peut-être s'en mêler aussi. Voilà, vous voyez, on a la famille qui perturbe un peu, qui vous perturbe un peu sur cette nouvelle rencontre que vous avez faite. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être d'autres opinions ou quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelqu'un qui vient, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Je pense que voilà, la famille va peut-être s'en mêler ici. Moi, ça me perd de pas de famille ici, mais une famille qui va vous perturber votre relation ici. Voyez, on vous demande de garder l'esprit ouvert ici. Donc, on vous dit que cette personne, elle peut être différée du type de personne que vous espériez rencontrer ici. Pour moi, c'est une relation karmique ici. Et il y a des choses qui avancent pour vous dans cette relation. Et on vous dit que oui, c'est vraiment, c'est peut-être celle-ci ici. Hein. Donc, mais par rapport à ça, hein, puisque c'est une personne qui va différer du type de personne que vous allez rencontrer, peut-être socialement, peut-être religieusement. Voilà, c'est vous qui voyez tout simplement que il y a peut-être des choses que vous avez envie, hein, donc des choses qui bougent et qui avancent, hein, peut-être vous ouvrir davantage et faire des projets ensemble, mais on vous dit que vous avez peut-être certains d'entre vous le poids de la famille et peut-être la famille qui vient perturber votre relation. Hein, donc on vous parle bien d'une nouvelle relation ici dans votre vie. Hein, voilà. Voilà, attention simplement pour éviter justement qu'il y ait aussi des frictions dans la famille. Voilà, donc c'est à vous de voir tout simplement et peut-être quelquefois de remettre les choses les pendules à l'heure. Voilà, avec la famille aussi. Hein. Allez, on va aller voir pour nos scorpions, pour nos couples. Donc ça me parle de mariage ici, pour les couples scorpions. Donc on est bien dans une situation de mariage ou qui va peut-être débouter sur un mariage, hein, s'il y a beaucoup de nouvelles choses pour ce mois de mars. Alors peut-être que il y a ici, voilà, on me parle quand même d'un couple marié, alors marié ou qu'ils ont des projets peut-être de mariage, hein, tout simplement.
Alors ici, on me parle d'une réconciliation. Alors peut-être faites attention, il y a peut-être quelqu'un du passé. Alors c'est peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie, dont vous allez officialiser le mariage aussi, hein, la réconciliation avec une personne que vous avez rencontrée dans le passé. Hein. Donc ici, il y a cette personne peut-être qui revient dans votre vie. En tout cas, on me parle de projet ensemble, de confiance. En fait, vous y croyez. Hein. Voilà, c'est peut-être un mauvais départ. Quelquefois, ça peut arriver. On vous demande quand même de vous révéler l'un à l'autre, hein, simplement pour apprendre à vous connaître. Donc ça parle quand même des couples, mais donc un couple avec qui cette personne, hein, dans votre couple, il y a peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie et que vous allez bien sûr, vous avez concrétisé avec cette personne qui revenait dans votre vie. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc pour moi, il y a des questions peut-être de mariage. Bon, vous êtes en vie commune, hein, puisqu'on voit qu'on parle des couples ici. Et puis de peut-être officialiser un mariage. Hein, voilà. Prochainement, peut-être au printemps ou cet été. Voilà, donc ça me parle bien d'une femme, la consultante. Allez, pour nos scorpions, les couples. Allez, pour nos couples scorpions. J'ai une carte qui s'était retournée. Allez, pour nos couples, les scorpions pour le mois de mars. Pour nos couples, les scorpions pour le mois de mars. Allez, que nous disent. Voilà, vous voyez, il y a une réconciliation ici. Je pense que, alors vous êtes en couple, mais je pense qu'il y a eu une période où il y a eu, burn-out, on dit, il y a eu peut-être une crise, hein, dans votre couple. Voilà, il y a peut-être une crise et on voit qu'il y a une réconciliation ici dans votre couple. Voilà, il y a eu une attente ici et puis voilà, on voit que les choses y bougent, les choses y s'apaisent ici. Il y a la confiance qui revient. C'est pour ça que je ne comprenais pas le couple, ça vaut la peine, il y a la réconciliation. Là, j'avais du mal, mais bon, voilà, maintenant voilà, j'ai confirmation, j'ai compris. Il y a eu simplement dans votre couple un moment de crise, un petit peu, un burn-out ici, où il a fallu peut-être du temps. Hein, tout simplement de la patience, mais on voit qu'il y a une réconciliation dans votre vie et puis peut-être d'autres projets. Donc ça peut nous parler de projets d'autres, hein, d'enfants, de déménagement, de projets en tout cas ensemble ici. Donc il y a vraiment la continuité et puis avec cette confiance ici. Hein, voilà. Allez, pour nos scorpions. Allez, nos scorpions pour le mois de mars. Donc, si vous n'êtes pas marié, ben, il peut s'agir aussi d'une demande en mariage, hein, tout simplement, concrétiser un mariage, ou sinon, ben, peut-être un petit cadeau, voilà, une bague, peut-être une bague, une fiançailles, ou une bague, tout simplement, pour concrétiser, officialiser ce mariage. Hein, voilà. C'est une vie commune, mais peut-être, voilà, peut-être vous allez concrétiser simplement ça. Vous avez pris conscience que c'était votre âme sœur, hein, vous voyez, c'est pour ça qu'il y avait cette réconciliation. Il y a juste un moment donné où on était en période un petit peu en difficulté, tout simplement. Mais on voit que tout était rentré dans l'ordre ici. Hein, voilà. Voilà, ben, je crois que c'est tous les messages. Hein, on n'a plus d'autres messages. Voilà. On la vie en commune, oui, voilà, on l'avait déjà. Donc voilà, il n'y a plus de message pour vous. Donc il y a vraiment cette clé, hein, ça fait 2 clés quand même. Donc on voit bien qu'il y a des projets de mariage, il y a d'officialisation si vous n'êtes pas marié. Pour d'autres, on pourra parler peut-être, par contre, on pourra parler peut-être d'achat de maison aussi, hein, de projet en tout cas, de projet à 2. Donc l'achat de maison, peut-être d'un déménagement. En tout cas de projets, d'ouverture en tout cas. Ouais, on voit qu'il y a des projets encore ensemble. Hein. Voilà pour nos scorpions en couple. Allez, on va aller voir les petits messages de la mission de vie. Et puis nous irons voir avec nos archanges des anges, voir un peu ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de mars. Alors, la mission de vie, les petits messages de la mission de vie pour nos amis les scorpions. Merci de donner des petits messages pour nos scorpions pour ce mois de mars. Pour le mois de mars. Messages pour le mois de mars. Oh, j'ai beaucoup de messages pour vous, c'est pas possible. Allez, les scorpions
pour ce mois de mars. Bon, j'ai 3 messages, allez, je vais vous les donner. Voilà. Je vais pas faire la chipoteuse. Allez, sont tombés, je vous les donne. Allez, on vous dit de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Donc, envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Voilà, et puis on avait, sens-toi libre, ton âme est éternellement libre, les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde, rien ne te retient, rien ne te contraint. Donc vous voyez, vous pouvez aller où vous voulez, c'est vrai, c'est votre vie, hein, tout simplement. On est libre d'aller et de faire ce que l'on veut, enfin, tout ce qui est possible de faire, bien sûr. Et tu peux diversifier tes activités, vous voyez, donc vous pourriez aussi être amené à diversifier vos activités aussi. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises, vous voyez, les scorpions. Il y a beaucoup de choses nouveaux, de renouveau. Alors, on a des ondes positifs, hein, pour vous, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais c'est vrai, hein. Beaucoup de choses positives pour vous, hein. Vous voyez, on a la claire écoute et puis on a vous ne courez aucun risque et nous avons la carte de la paix qui est tombée. Vous voyez, donc c'est encore 3 messages. Normalement, j'en demande que 2, mais là, ils avaient plein de messages à vous faire passer. Vous voyez, on en a 3. Donc ici, on a la claire écoute avec l'archange Zadkiel. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Aussi, c'est très beau message. Vous avez, vous ne courez aucun risque avec l'archange Michael. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Et on avait la carte de la protection en début de tirage. Et nous avons bien sûr l'harmonie, la paix, hein, qui revient et cet équilibre qui revient les scorpions pour ce mois de mars. Hein. Donc avec l'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Voilà, c'est un très beau message en tout cas. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, n'oubliez pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Merci de partager cette vidéo. Merci de vous abonner. Merci de liker. Et merci de me donner des petits commentaires. Merci, merci, merci. Parce que voilà, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis moi, je vous retrouve sinon tous les jours pour de nouvelles énergies. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.